Gaspard Koenig, effectivement, il a fait une tribune, à tel point d'ailleurs que quelqu'un lui a... Enfin, il y a eu une contre-tribune qui a été faite dans le Figaro, qui était pas trop mal, qui reprenait un peu ses arguments. Mais moi, je suis quelque part... Enfin, je suis pour la liberté d'expression, et je trouve que c'est bien qu'il y ait ces paroles bien crues qui sortent justement dans le débat. Parce que Gaspard Koenig, il a dit, au fond, tout ce que les gens, effectivement, comme Soros, le patron de Goldman Sachs, qui eux, carrément... le peuple. Alors eux, pour eux, le peuple, fallait plus qu'ils parlent, c'est même plus refaire un référendum, il va falloir trouver un moyen de s'asseoir dessus. Ce que dit Gaspard Koenig, c'est ce que pensent au fond tous les libéraux. C'est-à-dire qu'il faut un monde sans frontières, sans nation, où l'individu est un atome parmi les autres, interchangeable, et où, en définitive, il faut arriver à non pas une Europe qui protège les peuples, mais qui les dissout pour en faire un espèce de magma alchimique qui est complètement un melting pot, qui n'a plus rien à voir avec la France, la Grande-Bretagne, la Pologne, l'Allemagne, etc. Donc Gaspard Koenig est allé jusqu'au bout parce que le libéralisme, et je sais que je ne vais pas me faire des ennemis quand je vais dire ça, mais l'idéologie libérale que je pense en tant qu'idéologie, pas la liberté économique, faut distinguer les deux, le libéralisme est une idéologie qui depuis des centaines d'années est en train de détruire les nations. Et Gaspard Koenig, en écrivant cette tribune, n'a fait que dire, au fond, ce que ces élites libérales pensent et veulent, c'est-à-dire détruire les nations. C'est pour ça qu'il a cette détestation du peuple, de cette nation anglaise qui s'est réveillée.